Bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue à votre émission Génération. Chaque semaine, votre émission Génération vous revient sur le Canal 9, CTRB TV, Berthierville. C'est une émission qui s'adresse à tous les gens de la grande région de Berthierville, du comté de Berthier. Chaque semaine, ça fait une trentaine de semaines environ, qu'on fait des enregistrements. Et c'est très plaisant de rencontrer toujours des invités qu'on reçoit, des grandes familles de Berthier et sa région. Cette semaine, c'est une famille qui nous vient de l'Allemagne. Ses arrière-grands-parents étaient de l'Allemagne. Et mon invité, c'est le directeur général de la station Canal 9 ici, CTRB, un membre bénévole, comme la plupart des gens qui travaillent à CTRB sont bénévoles. Alors, il me fait donc plaisir de recevoir aujourd'hui M. Michel Buffal. Fernand Géraud, je te salue. Bonjour Michel, Puis ça va bien? merci beaucoup de ton invitation. Ça me fait grand plaisir au nom de CTRB de te recevoir. Ça me fait plaisir d'être ici aussi. En passant, tu fais un beau travail et continue à faire ça. Ben merci beaucoup. Merci Parce beaucoup. que CTRB va bien. C'est 35 heures de bénévolat par semaine. Puis c'est ça que ça prend. Oui, hein? Pour que ça marche, là. Mais ça va bien. Mais j'ai de l'aide. Oui, hein? J'ai de l'aide, j'ai des gens bénévoles qui viennent chaque semaine. J'ai entre autres Louise Patnaud qui fait un travail extraordinaire. Oui, c'est vrai, la secrétaire. C'est mon adjointe, puis Oui. à deux, on fait un bon job, je pense. Oui. Puis ça nous permet aussi de faire des émissions comme celle-là, parce que les gens se sont rendus compte aussi, je pense, dans les dernières semaines, que les décors ont changé, tout a changé, on a plus de place, on essaie de créer, faire quelque chose de nouveau à chaque semaine. Puis, on a une belle horaire aussi, si on regarde ça, la grille là, de télévision. Pour garder nos téléspectateurs attentifs, oui, CTRB. Oui, absolument. Puis Oui. c'est le fun. Oui. C'est le fun. Puis les gens nous voient aussi sur Internet à cette heure. Oui. Moi, je sais bien que j'ai des gens qui écoutent à Montréal. J'ai des gens qui écoutent un petit peu partout. Oui, maintenant, Québec. avec Internet, les gens peuvent Avec syntoniser Internet, ça. ils viennent nous voir. Puis, On en profite peut-être pour faire un entrefilet. Hein. Ça prend des revenus un petit peu, CTRB. Bon, il y a certaines subventions qui nous arrivent, mais le bingo est une part importante. Hein. Le bingo reste la part importante de tout le cheminement de l'argent. Qui est joué le samedi matin à 9h30. 9h30. Ça fait 17 ans, moi, que je l'anime. OK. Les gens peuvent acheter leur carte à quel endroit? Ah, ils peuvent acheter le 4. Il y a 8 places à Berthier. Là. OK, je ne veux pas toutes les nommer pour pas les oublier. Là. Non, qu'on voit les annonces souvent à Oui, CTRB. de toute façon, on les annonce le samedi matin aussi. Et puis, les gens se procurent les cartes-là. Puis, il y a plusieurs personnes aussi, ce qu'on s'est rendu compte cette année, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui viennent faire un tour à Berthier, ils achètent leur carte de bingo, puis ils jouent sur Internet chez eux, à la Valtrie, à Louisville, à Saint-Barthélemy. Mais ces gens-là jouent avec nous autres le samedi matin. Et puis, ça fait des revenus de plus pour la station. Bravo, on est content de ça. Puis, c'est très bien. Faut que ça meure demain. Toute publicité faite, on s'envoie à ta famille, Michel. Bien, ça me fait plaisir. Et ici, il y a un extrait de baptême de ton père, je crois. Hein? Oui, ça, c'est l'extrait de baptême de mon père. Et puis, pour te montrer que ça a l'air, c'est tout écrit en allemand. Donc, mon père est d'origine allemande, bien sûr. Et puis, à l'époque, c'est les extraits de baptême qu'il y avait en Ontario. Alors, il n'y a pas grand monde, je pense, à Berthier qui peuvent lire ça, sauf peut-être ma soeur Françoise. En Ontario, tu me dis? Parce que ton père est venu au monde en Ontario. Mon père est venu au monde à Pembroke, en Ontario. Okay. C'est là qu'il a vécu pendant toute sa jeunesse. Après ça, il s'est emmené à Berthier. Ses parents demeuraient là. Oui, absolument. Puis, les Puffals, c'est arrivé vers quelle année? En Ontario directement? Ou, c'est arrivé en Ontario. Mon grand-père, il s'appelait Gustave Otto Puffal. OK. Tu l'appelles-tu quelle localité? À Pembroke aussi. À Pembroke. Oui. OK. Parce qu'il faut se souvenir qu'à Pembroke, il y avait la haie des matchs qui était là. Comme à Berthier, on a eu la haie des matchs. Son frère, ici à Berthier, là, oui. Je t'ai fait des rapports tantôt. Là. Oui, OK. Et puis, c'est ça, mon père est arrivé à l'époque de la haie des matchs ici à Berthierville. Il a travaillé, je pensais, 25 ans à la haie des matchs. Et puis... ses parents travaillaient où? Faisaient quoi? Ben, c'est-à-dire que son père, moi, en tout cas, mon grand-père, je ne l'ai pas connu. Non. Ils ont vécu toujours en Ontario, fait que je peux pas te dire... Même l'agriculture, je pense qu'il était aussi à l'aide des matchs, si ma mémoire est bonne. Là. Et puis, mon père, il a travaillé là aussi, bien sûr. Et puis, je sais qu'à un moment donné, en tout cas, on va s'en parler tantôt. Là. On reviendra à des démarches. Pourquoi il s'est emmené ici? OK, d'accord. Ici, j'ai une belle photo aussi d'un homme et d'une femme. Oui, ça, c'est mon grand-père du côté paternel, avec ma grand-mère. Alors,
Mon grand-père s'appelait Gustave Otto Pouffal, parce que faut dire Pouffal, hein, parce que Pouffal, nous autres, on dit Pouffal ici au Québec, là, pour permettre aux gens de l'écrire comme il faut. Comme faut. Mais c'est parce que, normalement, sur le U, ça prend des trémas. OK, Sur alors, Pouffal, là, puis le son U en allemand se prononce OU. Alors, ça fait Pouffal. Mais ici, si tu dis Pouffal, ils vont l'écrire P-O-U. alors là, tu vas mêler tout le monde. Là, On va mêler là, on tout va le monde. t'appeler Fait Michel que Poufal. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait partir les trémas, Oui. puis on a appelé ça Puffal. OK. Puis les gens nous connaissent sur Puffal à cette heure. Puis, Ça allait mieux comme ça. ça marche comme ça. Ça, ben, c'est ma grand-mère du côté OK. Qui demeurait à Pembroke. qui demeurait à Pembroke avec mon grand-père. OK. Ici, j'ai une photo plus jeune, ici. C'est mon père. C'est ton père. Oui, c'est mon père. Il y avait OK. peut-être 18 mois là-dessus, là. OK. Alors, on peut voir comme au niveau du décor, regarde les vieilles tables, puis la vieille chaise. Mais à l'époque, oui. c'était C'était ça. ça qui se prenait comme photo, là. Oui, oui. Ici, j'ai encore ton père jeune homme, je crois, là, Oui, sur celle-là. c'est ça. 12 ans, je pense. Une dizaine Une dizaine d'années, avec sa sœur et sa mère. Alors, mon père, c'était le plus vieux de la famille. Il avait seulement qu'une sœur qui s'appelait Annie. OK. On a toujours appelé ma tante Annie et non pas Annie. Qui est demeurée à Pembroke. Elle est aussi venue à Montréal, Elle au s'est Québec. emmenée à Montréal aussi, je te En dirais, même un temps petit peu plus tard que mon père. OK. Mais elle a demeuré à Montréal toute sa vie après. Et puis, elle est morte, je te dirais, ça fait peut-être 4-5 ans. Elle est morte en Ontario, à Pembroke. Et puis, elle est enterrée là, elle aussi. Puis... OK. OK. Ici, j'ai une autre photo de ton père avec sa sœur, je crois. Ouais, un petit peu plus vieux. Un petit peu plus vieux. Ça, c'était Ouais, presque à l'époque où là, mon père... C'est jeune homme, là? Ouais, Oui, il était jeune homme avec sa adolescent. mère et sa sœur. Il se préparait à s'en venir à Berthier. Ah oui. Ouais. Parce que mon père était arrivé à Berthier, il était quand même jeune, là. Puis sa mère, à lui, est demeurée en Ontario? Pembroke. À Pembroke. Ouais. Elle est demeurée là? Ouais. OK. Lui, il s'est emmené vers Berthier. Puis, Il allait la voir de temps à autre? Oui. Et ça. Oui. Ici, j'ai une photo d'une ancienne maison. demeure, oui. Ouais, c'est la maison où mon père est né, en Ontario. OK. Là, on voit ici, c'est mon frère Marcel avec ma soeur Françoise, je crois, qui est allé visiter la maison à Pembroke, en Ontario. Alors, c'est la maison paternelle des Puffal à Pembroke, en Ontario. Et puis, je voulais l'apporter parce que, regarde, la bâtisse, là, tu vois que Oui, c'est typique de, c'est du typique temps, là. de ça, c'est ça. Oui. C'est une belle photo. Puis, mon père a vécu là. OK. Ici, Ça, une c'était photo la de famille, première là, communion hein? de ma tante. Oui. Ma tante Annie, que je t'ai nommée tantôt, alors c'est la troisième à partir de la gauche, là. Alors ça, c'était la sœur de mon père, lors de sa première communion. Alors on peut voir Tout le groupe. l'église et puis tout ça. En passant, mon C'est père... à quel endroit? À Pembroke. À Pembroke. En passant, mon père n'était pas catholique, moi. Non, hein? Non, mon père était protestant. OK. Et puis, quand il s'est emmené ici, il était protestant. Il a resté toute sa vie. Oui. Sauf que quand il s'est marié avec ma mère, à l'époque, ça se passait comme ça, là. Il a fallu qu'il paye une dispense à l'église. Ta mère qui était une... c'est Une de notre Québécoise, famille. venue au Oui. monde à Berthier. De quelle famille? Famille Latour. Latour. Ma mère, c'était une Latour. Des Latour de Berthier, Oui, des îles... l'île du Port. L'île du Port, OK. Et puis, fallait qu'il paye une dispense à l'église pour se marier avec ma mère, un. Ah oui. Et deux, fallait qu'il marque aussi par écrit qu'il s'engageait à élever tous les enfants de cette alliance-là, à tous les élever dans la religion catholique. Ah oui. Ouais. Donc, mon père était tout seul chez nous qui était protestant. Nous autres, on est quand même 10 enfants. Oui. Puis les 10 enfants ont été élevés dans la religion catholique. Puis mon père a toujours Ça a été jamais protestant, mais causé de nous problème. nous a jamais acheté avec ça. Il respectait ça, puis... Il a respecté ça, puis il a respecté ça toute sa vie. Nous, on n'a pas eu de contretemps de ça. Puis, non, jamais. C'est pas parce mon père était protestant, puis nous autres, on était Non, catholiques, que ça a fait des c'était un froids. homme discret, puis... Absolument. Chacun- Mon père, c'était un homme discret aussi, puis il n'a jamais fait faire, tu sais, il n'a jamais fait de propagande, si tu veux, avec sa religion. Il parlait des bien choses le comme ça dans Berthier. français ou aussi plus l'anglais, là, vu qu'il était de l'Ontario. Mon ton père parlait pas français. Parlait Mon pas père, français. quand il est arrivé ici, il parlait l'allemand et l'anglais. Ah oui. Ma mère parlait juste le français. Alors, chez nous, on est élevé dans les trois langues. Ah oui. Ouais. Moi, je te dirais que j'ai gardé l'anglais, le français, j'ai perdu l'allemand,
Mais il y en a qui l'ont conservé. Ma soeur Françoise a conservé ça. Oui. Ma soeur Françoise parle couramment l'allemand, puis elle n'a pas de problème avec ça. OK. Ça veut dire que chez lui, avec sa famille à Pembroke, on C'était parlait l'allemand. L'allemand Oui, d'abord, oui, oui, l'anglais après. Oui. Oui. OK. Fait que, tu sais, ça devait être bizarre un petit peu d'emmener ça, mettons, en 1929, là, dans Ça un devait être contexte dur, hein? canadien-français à l'époque. Oui, oui. Ça devait pas être facile. Non, non, non. Puis venir s'imposer ici, parce que mon père, c'est ça, il s'est envenu à l'aide des matchs ici, parce qu'on l'a fait venir à un moment donné de l'Ontario. Parce qu'en Ontario, il y avait la aide des matchs qui était là. Et aussi, à un moment donné, à Berthier, on en avait une aide des matchs aussi. Puis comment je te dirais bien ça? Ces machines-là, pour la composition du souffle d'allumettes, là, Oui. c'était des machines qui faisaient ça. Oui. Puis les diagrammes de ces machines-là étaient tous en allemand. Fait qu'à un moment donné, quand ça brisait ou quoi que ce soit, ils n'étaient pas capables de rien faire, eux autres, ici, à Berthier. Là. OK, OK. Fait que ça prenait quelqu'un qui lisait l'allemand, Connaissait qui ça. comprenait l'allemand pour comprendre ces patentes-là. Oui. Alors, mon père s'est emmené ici, puis il n'est jamais reparti. Ah oui. Il a toujours resté ici après, puis il a connu ma mère, puis Et ils vécurent heureux. il a vécu heureux pendant bien des années. Alors ici, Michel, c'est en 1910, ici, il y a un homme ici. C'est-à-dire, ça, c'est pas en 1910. Je suis peut-être fait une erreur quand je t'ai donné ça. Là. Oui. Ça, c'est quand mon père est arrivé ici à Berthier, par le chemin de fer. OK. Il était avec un de ses amis. Je pense que c'est son cousin. Qu'on voit sur la photo, c'est un de ses amis, là. Oui, ou son cousin, je pense. Et puis, ils sont arrivés ici en 1929. Mon père est venu au monde en 1910. Fait que mon père 1929, ça veut dire que c'était à peu Il près avait 19 au début de la compagnie des Oui, matchs. oui, hein? oui. Qu'on peut voir là dans Même, je pense qu'on ne pas son nom de le photo film, derrière, là, hein, mais sur... oui. oui. On le montre à un moment donné, là, des matchs dans nos intermissions en télévision. Oui. Ça devait être au tout début des matchs. Oui. C'était un gros plan, là, sur la générique qu'on voit à TV, là. C'était gros. C'est ça. Fait que là, au-dessus de ça, c'est une espèce de charrette, ça, là-dessus. OK. Et puis, d'après moi, il arrivait là, à bord du train, puis mon père est à gauche, bien sûr. Ah oui. Ça, c'est vraiment quand papa est arrivé ici. Michel, oui, bien, si tu me permets, on va aller un message de nos commanditaires. Ah, on a-tu des commanditaires ici? Oui, et puis on revient avec ton père. On revient tantôt. Samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé depuis nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 15 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. 2 animateurs bénévoles et 4 vérificateurs se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer des cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le marché Maneille, rue Sainte-Geneviève, face à l'église, le dépanneur Formule 1, rue Notre-Dame, le marché IGA Extra sur l'avenue Jules Villeneuve, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le pavillon Berthier, rue Sainte-Foy, le marché Métro, rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet, rue Frontenac et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo, rang Saint-Michel et le dépanneur La Traverse sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette deuxième partie de votre émission Génération avec mon invité cette semaine, le directeur général de CTRB Canal 9 à Berthierville, Michel Puffal. Michel, on était rendu avec ton père, que tu vas me parler un peu plus, là. Sa date de naissance. Ouais. Mon père est venu au monde en 1910. Il est arrivé ici, je pense, en 1929. Et ça, c'est probablement là, dans le temps où il est arrivé. Là. Il avait peut-être 19 ans là-dessus, 19-20 ans. Jeune homme bien planté qui s'en vient travailler. Oui, mon père était quand même un monsieur assez grand, pas trop gros. Je ne retiens pas de mon père. Non, mais t'as le temps. T'as le temps de te rattraper. Mon père était grand, mais non, c'est un monsieur de 6 pieds, puis dans les 180 livres à peu près. Il était comme ça toute sa vie. Puis,
Il arrive à des dématchs, puis il travaille. Ouais, mon père les conditions était... du temps, te rappelles-tu? Mon père quoi, était les chimiste. conditions un peu, là, Papa, à des démarches, là, travaillait les comme salaires, chimiste. là, puis Il gagnait les heures rien à d'ouvrage. l'époque. Oui. Il gagnait rien à l'époque. Il travaillait même, je pense, le samedi, des fois, au début. Samedi Ça, puis dimanche, là. oui. Il n'y avait pas de salaire à l'époque. Puis, Il est avoué à la compagnie, là. oui, monsieur. Puis papa, lui, il travaillait comme chimiste dans la composition du soufre d'allumettes. Et puis, il était typographe aussi à l'époque. Les gens qui jouaient avec les lettres là, pour l'imprimerie. Okay. C'était un des amis, d'ailleurs, de M. Bourgeois ici à Berthier. Oui, parce que sur les petits livets d'allumettes, il faut dire que, bon, on marquait des choses. On marquait ça, choses. Bon, mon père était les compagnies en faisaient faire. L'allumette de bois, ils ont fait ça beaucoup. C'était en mode du temps. Dans chaque maison, il y avait les 3 boîtes d'allumettes de bois. Hein? Pour allumer le feu, puis le poêle. Oui. C'était formidable quand même. L'usine, c'était 600 employés, je pense. C'était gros, ça, mon gars, là. C'était gros. Moi, je me rappelle, Fernand, là, on avait une espèce de petit baril en métal, à peu près ça d'eau. Il était jaune, là. Oui. Puis avec un couvercle qui bordait comme ça, là. Puis il y avait juste des allumettes là-dedans. Mon père emmenait ça, là, puis il avait le droit d'en apporter chez nous. Puis ça, c'était sa réserve d'allumettes, mais on n'en fallait pas toucher à ça. Puis c'était ses allumettes de bois. Je me rappelle encore de ce baril-là comme si c'était hier. Quand ça sortait le midi, apparemment, les rues étaient pleines de monde là, pour manger. Ben oui, hein? Puis il y avait autant de femmes que d'hommes qui travaillaient là. Beaucoup de femmes. Oui. Même si, à ce temps-là, on peut penser que la femme restait à la maison, qui était la mode du temps. Tu sais, à l'époque, ça gagnait peut-être 10 piastres par Il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient là. Oui, beaucoup de femmes, puis beaucoup d'hommes. En tout cas, c'était l'usine qui faisait vivre la ville de Berthier. Oui, c'était la grosse usine de place. Oh, absolument. Melchior n'existait pas, je pense, à l'époque. Alors, ton père, il travaillait, mais de temps en temps, il essayait de gager un peu des concours. Parle-moi donc de ce concours-là que je vois ici, dans la neige, là. Ben oui, mon père avait, avec son ami, je pense qu'il s'appelait Bill Coutu, il avait décidé, eux autres, pour une gageure, 40 onces de gin marchand. Qui coûtait pas cher quand même. À 30 en bas de zéro, il allait se battre dans la neige, tous les deux, puis ça aidait à Ah oui. Et puis, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. On le voit. Ça avait fait la manchette des journaux à l'époque. Tu te souviens pas du gagnant, là? Non. Non. Mais il avait gagné, toi, il avait gagné le gageur avec... il a fait d'y aller, là. Oui. Et puis, tu vas voir dans l'autre photo qui s'en vient. Oui, l'autre photo qui s'en vient, les gens vont payer à gageur. Oui. Alors, ici, ils sont habillés, vraiment. Là, celle-là, vous allez voir, mesdames, messieurs, ils sont plus ou moins habillés. En costume de bain. Costume de bain. C'est ça. Mais ici, ils sont habillés avec un beau chapeau, là. Ouais. Puis c'est eux autres qui ont payé à gageur. Puis là, je vois ici Sarto Marchand. Tous les gens de Berthier ont connu ça, là, de la région, hein. Sarto Marchand. Ils ont le 40 onces dans les mains. Oui, monsieur. Ils ont payé à gageur, puis mon père était bien content de ça. Sarto Marchand, mesdames, messieurs, il est à votre droite sur l'écran. Ouais. Et puis, ça, et à gauche, c'est... Je me souviens pas. Tu te souviens pas. Un autre représentant de Melchior, je pense. Oui, c'est ça. Ça venait de la Melchior. Fait que, OK. Je sais qu'à l'époque, c'était ça, hein. Ça marchait le gin. Oui, oui. Melchior, c'était une bonne usine, aussi, pour Berthier. Oui, mais mon père a travaillé là, d'ailleurs. Ah oui? Oui. Vers la fin de sa carrière, ou quoi? Ben, quand il a laissé la démarche... Ah oui, parce que ça a fermé. Ça a fermé à un moment donné. Tu te quelle année? Non. Puis, il était peut-être 1 an ou 2 sans travail. Hein. Ouais. Mais après ça, il s'est en allé travailler pour le Melchior. Il travaillait là... OK. À l'usine de Melchior. Il a lâché le souffle pour prendre le liquide, là. Oui. Il était à bout de souffle. C'est le gars de le dire. Là, ici, mesdames, messieurs, vous allez voir, c'est une auto dans les années, je dirais, entre 50 et 54, là, par la coupe de l'auto. Et, il est avec ma mère Catherine. Il y a un homme et une dame, un grand bonhomme, là, hein? Puis, il était grand-papa. Une dame... et puis ma mère, une dame assez svelte à ce temps-là. C'est à peu près quelle année, là? Oh... C'est après le mariage, ça, là? Oui. Puis regarde, ma mère avait quand même 10 ans de différence avec mon père. 10 ans, OK. Je te dirais que ça fait partie des années, probablement 45, 46, là. OK. Dans ce coin-là. OK. Et puis, bien sûr que... il y avait des fêtes, puis des gens se rappelleront du manoir de Berthierville. Alors, vous avez une belle photo ici, là, avec tout un groupe. Le manoir, il y a des rubans après l'auto. C'était quoi, ça? C'était une noce.
C'était une noce qui avait été fêtée là, au manoir de Berthier, qui était l'hôtel du coin à l'époque. Oui. Et puis, on peut voir sur le bumper avant là, de l'auto, ben, c'est mon père avec son violon. Parce que mon père était musicien. Oh. Mon père, il jouait du violon, puis ma mère, à l'époque, chantait, puis... tu sais, la musique chez les Pufals, c'est pas d'hier, là. Non, non, non. On y était élevés dans ça, puis... Vous avez ça dans le sang. On a ça dans le sang, puis... Ton père aimait ça, jouait du violon? Mon père aimait ça, mais il a même montré à jouer à mes oncles du côté de ma mère. Oui. Puis, à un moment donné, il y a eu un accident de chasse, il s'est fait couper les doigts, fait que... Ah oui, oui. Il pouvait plus jouer du violon, il a fallu qu'il monte son violon à l'envers, c'était toujours compliqué, puis il a arrêté ça. Il a lâché ça. Ouais. Mais il a joué assez longtemps. Il jouait du violon, papa. Alors, il ne jouait pas à n'importe quelle place, là, au manoir, là. C'était prestigieux. C'était prestigieux à l'époque, hein? Ben, je comprends. Une grosse noce, ça, là. Une grosse noce, je sais beaucoup pas de si monde. qui. Beaucoup de monde. On y reviendra pour les chanteurs de... Et Ah. toi et ta famille, on reviendra tantôt un petit peu plus tard. Ici, j'ai la photo Grand-madame. d'une grand-mère, hein? C'est ma grand-mère C'est ta du grand-mère. côté maternel. Oui. Ma grand-mère s'appelait Anna Bacon. Ah Alors, oui? c'était de Venant Berthier-Ville. des grandes familles de Bacon de Berthier, Oui, là, tu oui, me parles? absolument. Oui. absolument. Fait que c'est pour ça qu'on est parents, nous, avec les Bacons à Berthier. OK. C'est la basse gauche, peut-être. Là, mais, Parce que son mari, là, c'était un Latour ouais. qui était... Ouais, mon grand-père, c'était... qui étaient les grands-parents de ta mère. Oui, fait que ma mère, c'était une grand-madame. Et puis, OK. elle a élevé une couple d'enfants, lui aussi. Fait que... Cette famille Latour-là demeurait à Berthier, dans la région? Oui. Oui. Il restait là, dans le bout du petit pont là, qui n'est pas ouvert aujourd'hui. Là. OK, d'accord. Ma mère, elle restait là pendant des années. D'ailleurs, ma mère, c'est la 20e. Près de la Great Lake, là, pour suivre les gens un petit peu, là, Ouais. hein? Oui. Ma mère, OK. c'est la 20e d'une famille de 22. Ah oui. Ouais. Fait qu'il était 22 dans cette maison-là. Là. Alors, ma mère, c'était la 20e. Et c'était la dernière survivante parce qu'elle est morte l'an passé. Oui. Elle avait 91 ans. Oui. Et puis, c'était la dernière de la famille. Bien vivante encore jusqu'à ces Jusqu'à derniers temps temps. qu'elle parte. Jusqu'à temps Ben, qu'elle tu l'as parte. connue, elle restait chez toi d'ailleurs, dans tes logements. Oui, 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 oui. Et puis, c'est ça. Ah, Elle ouais. est morte à 91 ans avec plein de souvenirs, puis plein de, Oui, plein de choses puis à se rappeler. plein de vie encore. Plein de vie encore. Plein de vie encore. Alors ici, c'est ton grand-père, je crois, Ouais, hein, ça, c'est Michel? mon grand-père Latour. Latour. Josepha de son prénom. OK, qu'on a vu sa dame juste avant, là? Exactement. Oui. Fait que c'était... Qu'est-ce qu'il faisait, ton grand-père? Mon grand-père, je pense qu'il était menuisier. Oui. Ouais. Mon grand-père, il bâtissait des maisons, je pense. Il n'avait pas été travailler à les dématchs, lui. Non. Il y en avait assez. Non. Alors ici, j'ai une très belle photo, mesdames, messieurs, comme vous allez pouvoir voir, là. Ça, c'est la mère à Michel, hein? Oui, ça, C'est c'est ça? Maman Catherine. À quel âge? Maman Catherine, là-dessus, elle doit avoir à peu près 30 ans. OK. Belle photo. Elle est morte à 91 ans, fait que c'est une vieille photo, hein. OK. Ta mère a eu, et ton père, 10 combien d'enfants? enfants. 10 enfants. 10 enfants. Garçon, fille, 6 filles, 4 gars. 4 gars. Tous vivants? Tous vivants. Moi, je suis le 6e de la famille. J'ai 5 sœurs avant moi. OK. Moi, je suis le premier garçon. OK. Après ça, j'ai mon frère Robert. Ça a mal commencé. Après ça, j'ai mon frère Robert qui est échevin à Berthier-Paroisse. Ben oui, oui. Après OK. ça, On connaît j'ai bien. ma sœur Sylvie qui reste à Joliette. Et puis les deux derniers qui sont les jumeaux, Mac et Marcel. Marcel qu'on voit ici à CTRB. Oui, chanteur populaire. Ben oui. Oui. Alors, lui, il est jumeau avec son frère Mac. C'est les derniers de la Mac, famille. qui fait quoi, lui? Marcel, il travaille dans l'or. Dans l'or. Ouais, il travaille à la CCR à Montréal. OK. L'or, l'argent, ils font ces choses-là. Là. Puis Marc, lui, Ça vaut plus cher il travaille qu'avant, à alors, Firestone. là. Ça vaut plus cher qu'avant, alors, là, il fait attention. Ouais. faut que- Ils se font checker le soir quand ils partent. Laisse-moi Oh. dire ça. Même en dessous des ongles. Oui. Ils checkent partout. Fait que c'est ça. Puis Marc, lui, il travaille à Firestone à Joliette. OK. La famille est élevée, pour situer des gens un petit peu, dans notre émission Génération, sur quelle rue? Vous étiez où, la famille? Comme je t'ai dit, là? moi, sur le bord du pont, ça, c'était ma mère qui était élevée là. Oui. Nous, on a resté, je me souviens, moi, Principalement, là. en arrière de chez... Parce que si vous avez déménagé 22 fois, on Ah, non. On a resté sur la rue La Coursière. Juste Coursière. en arrière de chez Laurier La Coursière. Presque en qui face de la avait le Great Lake transport à aussi, l'époque. là. Oui. Alors, on est resté là une dizaine d'années. OK. Et puis, moi, je suis venu au monde, sais-tu où? Non. Au dépanneur chez Pas à l'hôpital, Léal Tremblay, en haut. Ah oui.
Il y avait un logement là. Oui, il était le studio d'enregistrement après. Exactement. Moi, je suis venu au monde là. C'est pour ça que tu as de la musique dans le corps. Je suis venu au monde là. Et puis, on a resté aussi, je sais pas si tu te souviens, j'ai mon parrain, ma marraine. Mais vous n'avez pas tenu de dépanneur, là? Non. J'ai mon parrain, ma marraine, qui restait sur la rue de Bienville. Arthur Sauvageau, ça te dit quelque chose? Ben oui. Arthur Sauvageau, ça, c'était mon parrain. Okay. Et ma marraine, Janine. On est resté dans cette maison-là, là, derrière la Bertie Box qu'il y avait dans le temps. Oui, Bertie Box ben oui, Bertie Box, ben oui. Bon, on est resté dans cette maison-là des années aussi. Après ça, on s'est en allé sur la rue Crémazie. Et puis, à côté de chez M. Morin-Forgeron. Oui. Et puis, on est resté un petit peu en face du Coq aussi, là, sur la rue Frontenac. Alors, pour ton papa, c'était à Ramalion pour aller travailler à des matchs. C'était pas loin. C'était pas loin. C'est ça. La vie s'est faite là. Ici, j'ai une photo. On va terminer la semaine Génération avec une belle photo d'un anniversaire. Hein? Michel, parle-moi-donc de ça. C'était l'anniversaire de mariage de mes parents. Alors, mon père et ma mère. Quel anniversaire vous soulignez? Bon, je pense que c'était le 40e. OK. Je suis pas sûr, ou le 35e, là. OK. Ma mémoire fait défaut des fois. Non, mais... Si j'ai amené cette photo-là, c'est pour te montrer deux choses. Si tu vois à ta gauche, tu reconnais peut-être Gilles Valois. Oui. Qui est ici. Oui. Et sa mère qui est à côté de mon père, ici à gauche. Oui. Ça, c'est Mme Valois. Pourquoi j'ai emmené cette photo-là? Parce que... Michel, tu vas tout nous expliquer ça la semaine prochaine, mesdames et messieurs. La semaine prochaine, Michel va nous expliquer pourquoi il a apporté cette photo-là. Au revoir, bonne semaine.